Le pétrole a plongé de 16% en une séance. Dans le même temps, le CAC 40 bondissait de 5%. Ces deux mouvements simultanés semblent contradictoires, sauf quand on comprend la mécanique qui les relie. Depuis le début de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran fin février, le brut avait bondi de 50%. Le Brent culminait à 110 $ le baril. L'inflation énergétique menaçait de forcer les banques centrales à relever leurs taux, alors même que la croissance européenne s'effritait. Le marché était coincé dans ce piège. Mardi soir, Trump a annoncé une trêve de 2 semaines, conditionnée à la réouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Par ce détroit transite normalement 20% du commerce mondial de pétrole. Téhéran a accepté. En quelques heures, le Brent est tombé sous les 92 $. La mécanique de transmission est directe. La chute du pétrole réduit le risque d'inflation importée. Elle allège la pression sur la BCE, dont la probabilité d'une hausse de taux en avril est passée de 60% à 20% en une seule séance. Et si la Banque centrale n'a plus à resserrer, les actions peuvent remonter. Ce que Paris a fait, avec Air France KLM en tête à plus 15%, suivi de Société Générale à plus 9,5% et BNP Paribas à plus 7,5%. Mais le rebond repose sur une condition fragile. Les analystes de JP Morgan notent que le marché traite le cessez-le-feu comme une fin de conflit de facto, alors que les divergences fondamentales, sanctions, programme nucléaire, contrôle du détroit, restent entières. Stephen Innes de SP Asset Management est plus direct. Pour que le rebond se confirme, il faudra constater une reprise effective du trafic dans le détroit d'Ormuz. Ce soulagement sur les marchés actions dissimule un problème structurel qui ne disparaît pas avec la trêve. Le mécanisme est le suivant. La guerre avait déclenché une révision brutale des anticipations de taux. Les marchés tablaient sur 3 hausses de la BCE d'ici janvier. Les OAT françaises avaient subi la pression, leur rendement grimpant avec les anticipations inflationnistes. Le cessez-le-feu a inversé ces anticipations en une séance. Le taux à 2 ans allemand a reculé de 24 points de base, sa plus forte baisse journalière depuis mars 2023. Les marchés monétaires anticipent désormais un taux de dépôt de la BCE à 2,5% fin 2026, contre 2,75% auparavant. Mais la dette française reste exposée à un risque propre, indépendant du pétrole. Moody's doit se prononcer vendredi sur la note souveraine française, actuellement à AA3. Fitch et S&P l'ont déjà abaissée à A+. Les économistes de l'IESEG estiment qu'une révision à la baisse serait logique. Le déficit public atteint 5,1% du PIB, la croissance est révisée à 0,9% cette année par la Banque de France, et la guerre ajoute une pression budgétaire supplémentaire. Le spread OAT Bond se stabilise à 70 points de base, loin de ses sommets, mais toujours élevé par rapport à l'Espagne. Le paradoxe est là. Les marchés obligataires se détendent sur le cessez-le-feu, mais le risque spécifique à la France, finances publiques fragiles, paysage politique fragmenté avant la présidentielle de 2027, ne se résout pas avec la paix en Iran. Si Moody's dégrade vendredi, le spread OAT Bund pourrait se rouvrir même dans un environnement de taux globaux plus bas. Au-delà du rebond de court terme, 3 nouvelles dessinent la France de moyen terme. La première concerne l'intelligence artificielle et les finances publiques. Une table ronde à l'Assemblée nationale a mis en lumière ce que les économistes appellent l'effet ciseau. L'IA détruit des emplois imposés à taux élevés avant de créer des emplois nouveaux, réduisant les recettes fiscales tout en augmentant les dépenses chômage. La COFAS estime qu'un emploi sur 6 sera automatisable d'ici 3 ou 4 ans. Pour un État dont le financement repose sur les hauts salaires, le choc budgétaire pourrait aggraver un déficit déjà problématique. La deuxième concerne la défense. La France a annoncé 36 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici 2030. Drones, avions de combat, dissuasion nucléaire. Ce budget s'inscrit dans une logique européenne de réarmement accéléré par la guerre. Il soutient des valeurs comme Safran et Dassault Systèmes, mais il alourdit aussi la trajectoire budgétaire à un moment où Moody's surveille le déficit. La troisième est une victoire française dans l'économie numérique mondiale. Publicis a remporté le budget publicitaire mondial de Microsoft estimé à plus d'1 milliard de dollars, arrachant ce contrat à Dentsu. C'est un signal que les groupes français de services peuvent capter une part de la croissance IA. La synthèse de ces 3 signaux converge vers un même pivot. Si la trêve Iran tient et que le pétrole reste sous les 100 $, la BCE peut alléger sa politique monétaire, les taux souverains se détendent et le rebond de Paris a des fondamentaux. Mais si Moody's dégrade vendredi et que les négociations iraniennes échouent dans les 2 semaines, le marché retrouvera une double pression, dette française sous stress et énergie qui remonte. La vérification à surveiller, le premier rapport officiel sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, attendu d'ici vendredi, et la décision Moody's le même jour.